Continuons la correction de la première série d'exercices, droite graduée, opérations sur les nombres décimaux relatifs, comparaison, somme et différence. Partie 2. Passons au sixième exercice, calculer les différences suivantes en écrivant l'étape intermédiaire. Nous avons 17 expressions. Avant de les calculer, on va lire une petite remarque. Avant d'effectuer une soustraction, on la transforme d'abord en addition. On additionne le premier terme et l'opposé du deuxième terme. Et après qu'on a changé la soustraction en addition, on va trouver soit deux nombres relatifs de même signe, soit l'addition de deux nombres relatifs de signe opposé. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leur distance à 0, puis on met devant le résultat le signe commun aux deux nombres. Et pour sommer deux nombres relatifs de signes différents, on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande, puis on met devant le résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. On prend l'exemple de la première expression, l'expression A. A égale le moins 3 moins le moins 5. Où est le premier terme? C'est le moins 3. On ne change pas de signe. Puis on cherche dans l'expression qu'il est le deuxième terme, c'est le moins 5. Alors, on doit changer la soustraction en addition. Ça veut dire de changer le signe du deuxième terme. Ça veut dire écrire l'opposé de ce nombre. Quel est l'opposé de moins 5? C'est le plus 5. Puis on additionne le moins 3 plus l'opposé de moins 5 qui est le plus 5 et on trouve l'addition de deux nombres de signes opposés. On applique la règle 2 et on trouve 2. Alors l'expression A égale à 2. De même, on calcule l'expression B. On a le plus 7 moins plus 13. On a une soustraction, on doit la changer, on additionne. Ça veut dire que le premier terme reste inchangeable, puis on ajoute l'opposé du deuxième terme. On aura l'addition de deux nombres de signes opposés. Alors on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande, puis on met devant le résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Alors, l'expression B égale à moins 6. De même, on calcule l'expression C et on trouve moins 11. Pour l'expression D, c'est 13. L'expression E, c'est moins 4. L'expression F, 12. L'expression G, de même, c'est moins 7. Dans l'expression G, on a l'addition de deux nombres de même signe. Alors on pose le signe en commun, puis on fait l'addition. 5 plus 2, ça donne 7. Alors G égale à moins 7. De même pour le H. H égale à moins 4,5. Pour le I, moins 26,7. Pour l'expression J, on a 15. L'expression K, moins 50. Pour l'expression L, après qu'on a changé la soustraction en addition, on a trouvé l'addition de deux nombres de même signe. Alors on pose leur signe en commun, puis on fait la somme de 27 et 40 et on trouve 67. Alors L égale à moins 67. Pour l'expression M, c'est 2. L'expression N, moins 6. Pour le O, ça égale à 4. Le P, moins 3. Et enfin, Q égale à moins 14. Pour le septième exercice, on a effectué les calculs suivants. On a l'expression A, B, C, D, E et F. Ce sont tous des suites d'opérations de soustraction et d'addition. C'est-à-dire qu'on est devant addition de plusieurs nombres
relatifs. Alors on applique la troisième règle pour les calculer. On a pour effectuer l'addition de plusieurs nombres relatifs, on peut déplacer et regrouper les termes dans l'ordre qu'on veut. Pour l'expression A, on a plus 4, plus le 2, moins 5, moins 1, plus 8, moins le moins 2. Alors on a une suite d'opérations de soustraction et d'addition. Premièrement, on change les soustractions en addition. Ça veut dire qu'on prend le deuxième terme, on le change en donne leur opposé. Ça veut dire qu'on change le signe et on garde le premier terme. Dans la deuxième ligne, on trouvera plus 4 plus le 2, plus l'opposé de 5 qui est le moins 5, plus l'opposé de 1 qui est le moins 1, et on garde le 8, puis on ajoute l'opposé de moins 2 qui est le plus 2. Après ça, on regroupe les termes positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. On a ici les nombres positifs en vert et les nombres négatifs en rouge. Alors on fait la somme. Les nombres positifs, ça donne 16 et la somme des nombres négatifs, c'est moins le 6. Et les deux dernières étapes, on a la somme de deux nombres de signes opposés. On pose le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, puis on fait la différence de la plus grande distance à 0 moins la plus petite distance à 0. Ça veut dire 16 moins le 6. Ça donne 10. Alors, l'expression A égale à 10. De même, on calcule l'expression B. 8 moins le 0,5 plus 7 moins 9 moins le 1 plus le moins 4. Premièrement, on change les soustractions en addition. Ça veut dire qu'on pose leur opposé. Pour le plus 8, on la garde. On ne va pas changer le signe de plus 8. Et pour le deuxième terme, on va donner son opposé. L'opposé de 0,5, c'est moins 0,5. On garde le 7, puis on ajoute l'opposé de 9 qui est le moins 9, plus l'opposé de 1 qui est le moins 1, et on garde le moins 4. Après cette étape, on ajoute les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. Les nombres positifs sont le 8 et le 7, ça donne 15. Et pour les nombres négatifs, on a ici une somme de deux nombres de signes opposés. Alors on pose le signe de la plus grande distance à 0 et on fait la différence de la plus grande distance moins la plus petite. Ça fait 15 moins 14,5, ça donne 0,5. Alors l'expression B égale à 0,5. De même, on calcule l'expression C et on trouve le moins 4, l'expression D et on trouve le plus 4, et on passe à l'expression E. De même, on calcule l'expression E et on trouve le 0. Pourquoi? Parce que dans la dernière étape, on a la somme de deux nombres opposés, le moins 11 et le plus 11. Pourquoi on a dit que ce sont deux nombres opposés? Parce qu'ils ont la même distance à 0, mais ils ont des signes opposés. Le moins 11, c'est un nombre négatif et le plus 11, c'est un nombre positif, ce qui donne que leur somme est nulle. Alors l'expression E égale à 0. De même, pour l'expression F, on fait attention parce qu'on a la somme de deux nombres opposés. On a le moins 5 et le 5, ce sont deux nombres opposés. Et le 2 et moins 2, de même, ce sont deux nombres opposés. La somme de moins 5 et 5, ça donne 0. Et la somme de 2 plus le moins 2, ça donne 0. Alors, on a simplifié cette expression. Il nous reste juste de calculer la différence de 8 et 1. 8 moins 1, ça donne 7. Alors, l'expression F égale à 7. On passe au 8e exercice. Pour le 8e exercice, on va résoudre un problème en se basant sur tout ce qu'on a vu durant ce cours. La soustraction des nombres relatifs, l'addition, les nombres opposés et tout ça. Le problème est comme suit. On a César, un homme d'État romain, est né en l'année
100 avant Jésus-Christ. Il est mort en 44 avant Jésus-Christ. Auguste, son petit-neveu, est né en 63 avant Jésus-Christ et mort en 14 après Jésus-Christ. Pour la première question, on a quel âge Auguste aurait-il aujourd'hui? La deuxième question, à quel âge est-il mort? La troisième question, à quel âge son grand-oncle est-il mort? On doit lire attentivement cette problématique et bien sûr souligner les mots-clés. Quels sont les mots-clés dans cet exercice? C'est la date de naissance de César, la date de sa mort et de même pour Auguste. On peut résumer ces données dans ce tableau. Et c'est quoi la naissance de César? C'est moins 100. Pourquoi on a mis le moins et non pas le plus? Pourquoi on a posé que ce nombre est négatif? Parce qu'on a avant Jésus-Christ. Ça veut dire que avant le 0. C'est quoi avant 0? C'est moins 100. Pour la mort de César, de même, on a 44 avant Jésus-Christ. Ça veut dire le moins 44. De même, pour la naissance d'Auguste, on a moins 63. Et enfin, on a la mort d'Auguste qui est le plus 14. Pourquoi on a posé le signe plus et non pas le moins? Parce qu'on a après Jésus-Christ. Comme si on parle des nombres relatifs qui existent à droite de 0. On pose le point O, c'est la naissance de Jésus-Christ, c'est l'abscisse, ça correspond à l'abscisse 0 qui est l'origine de la droite graduée qu'on va dessiner après. Pour César, on a deux données concernant César. On peut poser le point A comme la naissance de César. Ça correspond à l'abscisse moins 100. Et le point B correspond à la mort de César. Et c'est l'abscisse moins 44. Pour Auguste, on a deux données. Concernant Auguste, on a sa naissance et sa mort. On peut nommer la naissance d'Auguste le point C. Ça correspond à l'abscisse moins 63. Pour la mort d'Auguste, c'est un abscisse positif, c'est plus 14. Et on lui donne le nom D. On peut résumer ça dans ce tableau. La première ligne, ça correspond au point qu'on a donné pour ces événements. Et la deuxième ligne, ça correspond aux abscisses de chaque point. Pour la droite graduée, on va prendre l'origine CO, c'est le point d'abscisse 0, ça veut dire la naissance de Jésus-Christ. Et pour l'unité, on va travailler par 1 seul centimètre pour 15 années. Puis on pose les points. Pour le premier point, on pose le point O qui est l'origine, ça correspond à l'abscisse 0. Puis on passe au point A qui correspond à moins 100, ça veut dire c'est un nombre négatif qui est à gauche de 0. On calcule la distance 100, puis on pose le point A, c'est la naissance de César. Pour le point B, c'est moins 44, c'est de même un nombre négatif, ça se trouve à gauche de 0. On calcule la distance 44, puis on pose le point B, qui correspond à la mort de César. Pour le point C, ça correspond à l'abscisse moins 63. C'est de même un nombre négatif, c'est à gauche de 0. Puis on calcule la distance 63 dans la droite graduée et on pose le point C qui correspond à la naissance d'Auguste. Et enfin, on a le point D qui est le plus 14. Ça correspond à la mort d'Auguste. On calcule la distance 14 et on pose le point D. Maintenant, on doit répondre à la première question, le fait de calculer l'âge d'Auguste aujourd'hui. Quel âge Auguste aurait-il aujourd'hui s'il était encore en vie? Avant de répondre à cette question, on lit une petite remarque
La durée de vie égale à la date de la mort moins l'année de la naissance. Ça veut dire que pour savoir combien d'années une personne a vécu, on doit la calculer de cette manière. C'est en faisant la soustraction de l'année de la mort de cette personne moins l'année de la naissance. Pour l'âge actuel, on fait la différence entre l'année actuelle moins l'année de naissance. Quel âge Auguste aurait-il aujourd'hui? Ça veut dire, si il était encore en vie, quel sera son âge en 2020? Pour calculer son âge actuel, on doit poser l'année actuelle qui est le 2020 moins l'année de naissance d'Auguste. C'est quoi l'année de sa naissance? C'est moins 63. Et on fait la différence de 2020 moins le moins 63. On a la différence, on la change en somme. On garde le premier terme, puis on ajoute l'opposé du deuxième. Ça va être l'opposé de moins 63 qui est le 63. On fait la somme et on trouve 2083. Alors Auguste aurait aujourd'hui, s'il était encore en vie, 2083 années. À quel âge est-il mort? Premièrement, on répond à Auguste. On va prendre la date de naissance d'Auguste et la date de sa mort. Et comment peut-on calculer la durée de vie d'Auguste? Ça veut dire combien d'années a-t-il vécu? On prend sa date de la mort d'Auguste, puis on fait moins l'année de sa naissance et on trouve 14 moins le moins 63 égale à 77. Alors, Auguste est mort à 77 ans. De même, on répond à la troisième question. À quel âge son grand-oncle est-il mort? Ça veut dire qu'on pose la question de combien d'années César a vécu. Lorsqu'on dit son grand-oncle, ça veut dire le grand-oncle de qui? C'est d'Auguste. C'est César. Alors, on reformule cette question comme suit. À quel âge César est mort? On prend la date de sa mort moins la date de naissance. César est mort le 44 avant Jésus-Christ et il est né à 100 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que la date de naissance, c'est moins 100 et la date de mort, c'est moins 44. Alors on fait la différence et on trouve moins 44 moins le moins 100. On change la différence en somme. Ça veut dire le moins 44 plus l'opposé de moins 100, ça donne le plus 100. On fait l'addition de deux nombres de signes opposés. On prend le signe de la distance la plus grande, puis on fait la différence de la distance la plus grande moins la plus petite et on trouve 56. Alors César est mort à 56 ans. On passe à l'exercice 9, calculer les différentes expressions suivantes. Attention aux soustractions en rédigeant les étapes. On a des suites d'opérations de soustraction et d'addition. Ça, c'est identique à l'exercice 7. Ça veut dire qu'on doit changer les soustractions en addition avant de calculer chaque expression. Pour E, on a moins 10 plus 4, moins le moins 15 plus le 3. Premièrement, on va changer la soustraction en addition. Ça veut dire qu'on garde le plus 4 plus l'opposé du deuxième terme qui est le moins 15. L'opposé de moins 15 est plus 15. Puis on fait la somme des nombres positifs à part et les nombres négatifs à part. Pour les nombres positifs, leur somme donne 22 et les nombres négatifs, on a seulement le moins 10. Les trois dernières lignes, on a juste une somme de deux nombres de signes différents. On pose le signe de la distance la plus grande, puis on fait la différence de la plus grande distance moins la plus petite. Ça veut dire 22 moins le 10, ça donne 12. De même, on calcule F et on trouve 9. G égale à moins 13. Et enfin, l'expression H égale à 3.
Pour l'exercice 10, c'est identique aux exercices précédents. On a calculé les différences suivantes en écrivant les étapes intermédiaires. C'est quoi les étapes intermédiaires? C'est le fait de changer la soustraction en addition. Pour l'expression A, on a moins 9 moins le 10. On change la soustraction en addition et on trouve le premier terme plus l'opposé du deuxième. C'est moins 9 plus l'opposé du 10 qui est le moins 10. Et on fait la somme de deux nombres de même signe. On pose leurs signes en commun, puis on fait la somme de 9 et 10. Alors A égale à moins 19. De même, on calcule le C. On a 13 moins 15. On change la soustraction en somme et on trouve 13 plus l'opposé, le deuxième terme qui est le 15. Ça donne moins 15. Puis on fait la somme de deux nombres de signes opposés. On pose le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et on fait la différence de la plus grande distance moins la plus petite. Ça veut dire 15 moins 13, ça donne 2. Avec le signe moins, ça donne C égale à moins 2. De même pour l'expression B et on trouve moins 23,7. L'expression D égale à moins 84. Dans l'exercice 11, on doit calculer les différentes sommes en écrivant bien sûr toutes les étapes intermédiaires. On a des suites d'opérations de soustraction et d'addition. On doit changer les soustractions en addition avant d'effectuer les calculs. Et bien sûr faire attention si on a des nombres opposés ou pas pour simplifier les calculs. On calcule l'expression A et on trouve 0 parce que lorsqu'on met en ordre les nombres négatifs à part et les positifs à part, on a trouvé le plus 12 plus le moins 2. Ce sont deux nombres opposés, ça donne, alors leur somme est nulle. Alors A égale à 0. De même, on calcule B et on trouve 7. Pour le C, c'est moins 14. Pour le D, c'est 30. Et enfin, le E, moins 16. Le F, c'est plus 13. Le G, c'est 3. Et le H, c'est aussi 3.